Masechet Sanhedrin Daf Vav, on commence Bezrat Hashem à la 3e, 4e ligne. Goufa Rabbi Abahu. Shnaim Shedanu Dina Monot. Rabbi Abahu avait dit contre Shmuel. Shmuel avait dit deux personnes qui ont jugé. On a dit Bedi Avad qu'ils ont fait, c'est fait, mais a priori on n'a pas le droit de faire à deux. Il faut juger à trois personnes. Shmuel les appelait un Beddin Chatsouf. Rabbi Abahu il dit pas comme ça. Rabbi Abahu il disait Shnaim Shedanu Dina Mamonot, le divrei Akol en Dinem Din. Selon Rabbi Abahu, tous les Tanaïm sont d'accord que deux ne peuvent pas juger, c'est pas valable. Et tu Rabbi Abahu et Rabbi Abahu. Rabbi Abahu l'a objecté. Dan et Adin vezikat et Chaya vechiev et Azakai. Dan et Adin, on comprend un juge, singulier. Il a jugé, il s'est trompé. Vezikat et Chayav. Celui qui était Chayav, il a rendu Zakai, il a rendu Patour. Vechiev et Azakai. Et celui qui était Zakai, qui était Patour ou qui méritait l'argent, il a rendu Chayav. Ou bien Timet à Taor, Tiaret Tamé. Il a dit Tamé sur Taor ou Taor sur Tamé. Machassa Asoui. Ce qu'il a tranché, c'est fait. Umshalami Beto, il doit payer le dommage à celui qu'il a rendu coupable. Donc tu vois que un qui a jugé, son jugement est valable. C'est contre Rabbi Abahu qui a dit que deux qui ont jugé, ça vaut rien. Répond la Gemara Chabemayaskina, de quoi il s'agit? De Kiblu Alayou. Il s'agit ici que les gens ont pris sur eux que ce juge-là les juge. Donc puisqu'ils ont accepté qu'il les juge, alors maintenant c'est valable. C'est comme ça pourquoi il doit payer. Quand ils lui disent on est d'accord, on accepte que tu nous juges, ça veut dire que tu nous juges comme ce qui te semble bien. Et il n'y a pas ici de question de il s'est trompé, il s'est pas trompé. Ce qui te semble bien, tu nous juges, on accepte. Peu importe, il n'est plus soumis, le juge, à aucune loi, à aucune règle. Il peut juger comme il veut. Répond la Gemara, Damroul et Dainatlan din Torah. Ils lui ont dit, on accepte que tu nous juges selon le din Torah. Et donc, si le juge il s'est trompé dans le din Torah, c'est là on a dit que ce qu'il a jugé est fait. Donc, celui qui a été patour, il n'a pas à payer. Il peut dire, je garde l'argent. Ou bien celui qui a reçu l'argent, il garde parce qu'on l'a accepté juger. Mais celui qui a perdu l'argent, alors qu'il ne devait pas perdre, celui-là, il pourra réclamer au juge en lui disant, voilà, on t'a demandé un din Torah, tu ne nous as pas fait un din Torah, donc tu dois me payer. Amar le Rav Safra le Rabbi Abba. D'état de quoi il s'agit ici que le juge s'est trompé? Quel genre d'erreur il a fait? Il est madetabit var Mishnah. Il s'est trompé complètement dans la halacha. Dans la halacha elle est claire. C'est comme une Mishnah, mais forache, une halacha claire qui dit comme ça, et lui il a dit le contraire. Et tu vas me dire que dans ce cas-là, ce qu'il a dit est dit, est fait. On ne peut pas ressortir de celui qui a reçu l'argent, mais le juge doit payer à celui qui a perdu. La Gemara dit c'est pas possible de dire ça. Ve'amar Rav Sheshet amar Rabbi Ami ou amar Avasi. Ta'abid var Mishnah. Si c'est trompé dans une halakha claire, Choser, il peut reprendre sa parole et corriger. Il peut corriger le jugement. Il peut dire non, je me suis trompé, c'est pas comme ça la halakha. Et donc tu dois rendre l'argent. Donc le juge ici n'a rien perdu de ta poche. Il peut récupérer son erreur. Et là répond la Gemara des Tab et Shikuladat. Il s'est trompé dans le Shikuladat, ça veut dire le raisonnement, la manière de peser les choses. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quel était son genre d'erreur? Par exemple, une marloquette Tanaïm ou bien une marloquette Amoraïm. On n'a pas tranché clairement dans la Gemara la halakha comme l'un ou comme l'autre. Donc, les deux Tanaïm ou les deux Amoraïm, c'est équivalent. On ne sait pas comment, la halakha n'a pas été tranchée clairement. En général, on tranche plutôt comme un. Sugyan de Alma, ça veut dire le chemin du jugement, il va plutôt dans un sens que dans l'autre. Il est allé se juger, il a fait comme le deuxième Tana ou comme le deuxième Amora. Hainu Shikuladat, ça s'appelle Shikuladat, c'est comment peser les choses. En général, on tranche comme l'un. Lui, ce juge-là, il tranche comme l'autre. Ça veut dire, en général, la logique qui est acceptée dans les bâtés d'Ilim de manière générale, elle n'est pas comme ce que ce juge a fait. Donc maintenant, ce qu'il a jugé, c'est fait.
parce que c'est un din Torah. On ne peut pas sortir l'argent de celui qui l'a reçu en disant il y a eu ici une erreur dans le jugement. Parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'erreur. On peut pas, la halakha n'a pas été suffisamment tranchée de manière claire pour pouvoir ressortir l'argent. Mais le juge doit payer, parce que c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de trancher. Lema ketane. La Gemara dit cette question-là, à savoir deux qui ont jugé est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Cette machloka de Shmuel contre Rabbi Abahu. Lema, disons que c'est une machloka tanaim. Quelle est la machloka tanaim? Bitsua bishlosha, divrei Rabbi Meir. Bitsua, c'est une pshara. Ça veut dire, des fois, les juges, ils font un din Torah. Ils vont juger clairement comme l'halakha. Un tel est chayav, un tel est patour. Des fois, on fait une pshara, ça veut dire, on va faire entre les deux. On va essayer de faire un arrangement. Un arrangement, qui va se rapprocher de l'halakha. Et tenir compte ici de tout ce qu'il y a autour, du problème, des personnes, de tout ce qui se passe ici. Et en fonction de ça, on va faire une pshara, un arrangement entre eux. Cet arrangement-là doit se faire d'après trois personnes. Bitsua, bishlosha, divrei Rabbi Meir. Chachamim omrim pshara biyachid. Donc bitsua et pshara c'est la même chose. D'ailleurs, il y a une autre version qui dit dans les Chachamim Bitsua Biyachid, au lieu de Pshara Biyachid. En tout cas, nous avons ici une marloquette concernant la Pshara. Est-ce qu'il nous faut trois juges ou un juge pour faire cette Pshara? Sevaroua, on pensait dire, les Koulé Alma, d'après tout le monde, Rabbi Meir comme Chachamim, Makshinan Pshara Ledin. On compare la Pshara au Din. Donc, Maïlav Be'akamiflege, sûrement que la marloquette elle est justement concernant le Din Torah. Combien doivent juger? Demar Savardin Bishlosha, ou Mar Savardin Bishnaim. La marloquette, si on fait la Pshara à 1 ou à 3, c'est justement la marloquette de Shmuel avec Rabbi Abahu. Est-ce que le Din Torah se fait à 3 personnes, ou 2 aussi ça va? La Gemara va tout de suite expliquer. Lo. Dekoul al-Madin Bishlosha. Selon tout le monde, le Din Torah se fait que par 3 juges. Quelle est ici la marloquette si on fait la Pshara à 1 ou à 3? Leur marloquette, elle est justement de savoir. Demar savar makshinan pshara ledin. Un Tana y pense on va comparer la pshara au din, de même que le din se fait à 3, la pshara aussi se fait à 3. Ou mar savar le makshinan pshara ledin. Et l'autre Tana y dit on ne compare pas la pshara au din. Donc le din se fait à 3 personnes. Mais la pshara se fait par une personne, un juge. La Gemara dit donc maintenant, les matlata tane le pshara. Disons qu'on se retrouve maintenant avec 3 Tanaïm concernant combien de juges il nous faut pour une pshara. Demar savar bishlosha. Un Tana il dit il faut 3 personnes. Qui c'est ce Tana? C'est Rabbi Meir qu'on vient de voir. Ou Mar savar bishnaim. Un autre Tana il dit 2 personnes. C'est Rabban Shimon Gamliel dans le daf précédent tout en bas. Rabban Shimon Gamliel Omer adin bishlosha pshara bishnaim. Donc la pshara se fait par 2 personnes selon Rabban Shimon Gamliel. Ou Mar savar le troisième Tana qui sont les Chachamim ici de Rabbi Meir. Beyachid, un juge, il fait la pshara. Amar Ravacha bered Ravika, Vitema Raviemar bar Shlamia. Ravacha ou Raviemar, il dit, non. Manda Martre, celui qui disait, Rabban Shimon qui disait 2 juges pour la pshara, en fait, Afilu Chadnami, même un juge, il peut faire la pshara. Vaideka Martre, la raison pour laquelle il parle de 2, qui est Chedele Voile Sade, afin qu'il puisse témoigner. En fait, un seul aurait pu faire, mais il nous faut 2 personnes. Il nous faut 2 personnes pour pouvoir témoigner qu'ils ont accepté la pshara, quelle était la pshara et tout ça. La Gemara dit, Amar Ravashi, Shmamina pshara natricha kinyan. Tu pourrais déduire de là, dit Ravashi, que quand on fait une pshara, les gens sont engagés, même s'ils n'ont pas fait un kinyan. C'est-à-dire, on aurait pu se poser la question. 2 personnes qui viennent chez le juge pour leur faire une pshara, est-ce qu'ils sont engagés automatiquement dès qu'ils s'adressent au Bedin, ou bien il faut qu'ils fassent un kinyan pour s'engager, un kinyan qui va réellement les engager. Donc ici, nous voyons on pourrait déduire de là qu'il n'y a pas besoin de kinyan. Deisal kadatar tsicha kinyan, car s'il faut un kinyan,
S'il fallait un kinyan, alors, les man d'amar tzricha tlata, si vraiment il fallait un kinyan pour s'engager sur la pshara, d'après celui qui dit pourquoi il nous faut 3 personnes? Tisgebetre, veliknemine, 2 auraient été suffisants. En faisant un kinyan, il s'engageait. De toute façon, tu me dis qu'il faut faire un kinyan pour s'engager sur la pshara. Donc, si c'est comme ça, pourquoi il y aurait un Tana qui dirait il nous faut 3 personnes pour la pshara? À partir du moment où on fait de toute façon un kinyan, ils sont engagés peu importe combien de juges ils sont. Même s'ils sont que 2, pour témoigner, même, en fait, théoriquement même 1, à partir du moment où j'ai fait un kinyan, où vraiment je m'engage réellement à accepter la pshara qu'on va me donner, alors il n'y a plus de raison d'exiger 3 juges. Je suis engagé de toute façon. Si tu me parles de 3, c'est que même sans kinyan, je suis engagé à partir du moment où on s'adressait à 3 personnes. La Gemara conclut, Veil cheta pshara tricha kinyan. La lacha est que de toute façon dans la pshara, il faut quand même un kinyan. Si on n'a pas fait un kinyan, on peut regretter la pshara. On peut dire non, ça me convient pas, finalement je veux pas de pshara. Et donc il faut faire un kinyan pour être réellement engagé, même si ça s'est fait par 3 personnes. Tant qu'on n'a pas fait de kinyan, on n'est pas vraiment engagé, on peut changer d'avis. Tanou Rabanan. De même qu'un din Torah se fait par 3 juges, la pshara aussi se fait par 3 juges. On tourne la page. Nigmaradin iatara livtsua. Nous avons ici une longue braïta qui va nous donner exactement la règle, quand est-ce qu'on fait un din Torah, quand est-ce qu'on fait une pshara. Quand est-ce qu'on peut faire, quand est-ce qu'on doit faire une pshara, comment ça marche? Pourquoi des fois on fait un vrai din Torah, et des fois on dit non, on va faire un arrangement entre les balédinim, entre les gens. Donc ici, Tanakama, le premier Tana de cette braïta, il dit comme ça. Un din Torah se fait donc devant 3 personnes, la pshara aussi devant 3 personnes, Nigmaradin yatarasha livtsua. Mais dès que le Bedin a tranché, un tel est chayav, un tel est patour ou zaka, il mérite, c'est fini, on ne peut plus faire de pshara. Yatarasha livtsua. On n'a plus le droit de faire de pshara dans ce cas-là. Sarmash bankash siman. Ça siman sur tous les tanaïm qui vont venir. Rabbi Lazar beno, chez Rabbi Yossi Galili. Omer, Asur livtsoa. Interdit de faire une pshara d'après lui. La Torah a exigé de faire un din Torah. Point. Celui qui fait une pshara, c'est une avera, il fait une avera. Et celui qui le loue en disant voilà, tu as fait bravo, je te félicite, tu as fait celui qui le félicite sur la pshara, il met Hachem en colère. Sur lui dit le pasuk, Botsea berer ni et Hachem. Donc Botsea c'est celui qui fait la pshara, berer c'est celui qui le bénit, ni et Hachem il met Hachem en colère. Et là Yikov adin et tahar. Yikov adin et tahar, le din va percer la montagne, on tient compte de rien du tout, de personne, de qui que ce soit, on juge comme il faut, sans regarder ni à droite ni à gauche. Pas de psharot. Chez Neymar, Kia mishpat lelokimu. Le jugement est à Hachem. Moshe Rabbeinu aussi, il jugeait, il perçait le jugement jusqu'au bout. Aval, donc etahar, ça veut dire même la montagne, on la perce avec le jugement. On tient compte, on va jusqu'au bout. Aval Aaron Ev Shalom Rodev Shalom. Mais Aaron, il évitait toujours le din Torah, il essayait d'arranger au maximum, de faire la paix entre les gens. Il aimait la paix, il courait après la paix. Ou Mesim Shalom Elam Lachavero, il faisait la paix entre les gens. Chez Neymar, comme dit le pasuk à propos de Aaron, Torah temet aita befiu. Une Torah de vérité était dans sa bouche. Ve'avla lo nimtza bisfatav. Et de ses lèvres n'est jamais sorti, ne s'est jamais trouvé dans ses lèvres quelque chose de maladroit, de mauvais. Beshalom uv mishor alachiti, en paix et droit, honnêteté, il est allé avec moi, verabim heshiv me'avon. Et il a fait faire tchouva à beaucoup de gens. Rabbi Eliezer Omer, lui il explique autrement le pasuk, qui disait, Botsea berech ni et Hashem. Ce pasuk-là, on l'avait expliqué d'une première manière, qui disait celui qui fait une pshara, celui qui le bénit,
il met Hachem en colère. Rabbi Eliezer, il explique autrement ce pasouk, il dit comme ça. Aresh Gazal Seachel Chitim, un homme a volé une quantité de blé, Utrana Ve'afa'a, il a fait la farine, il a fait la pâte, il a cuit un pain, Ifrish Mimena Chala, il a prélevé la Chala. Comment il va faire la bracha sur ce prélèvement de Chala? Ce n'est pas une bracha pour Hachem quand ça rappelle son vol, ça verra. Au contraire, il met Hachem en colère par sa bracha. Ça rappelle son vol. Botsea, c'est le voleur. Berer, quand il fait une bracha sur son vol, donc sur le prélèvement de la chala, ni et Hachem, il met Hachem en colère, on ne fait pas de bracha sur ça. Rabbi Meir Omer le Nemar Botsea la Keneged Yehuda. Rabbi Meir explique ce pasuk d'une troisième manière. Il dit ce pasuk-là fait allusion à Yehuda, le fils de Yaakov. Chez Nemar, comme il est dit, dans la paracha, il est écrit, Vayomer Yehuda el Echav, Yehuda dit à ses frères, Ma beta kinarog et achinu. Quel argent on va gagner de tuer notre frère? Allons le vendre. Et donc, Botsea, c'est Yehuda, qui a parlé ici d'argent, de gagner de l'argent sur la vente de Yosef. Berer, celui qui bénit Yehuda, qui dit, il a bien fait de le vendre. Niyat Hachem, il met Hachem en colère parce que Yehuda aurait dû le rendre à son père plutôt que de le vendre. Donc, Vechol Mevarech et Yehuda, Harez et Menaetz. Celui qui bénit Yehuda, il est Menaetz, il met Hachem en colère, Valzen Nemar, celui dit le pasuk, ou Botsea. Botsea, ça fait allusion à Yehuda, comme on a dit, Ma beta, quel argent on va gagner. Donc, ou Botsea, c'est Yehuda, Berer, celui qui le bénit, Niyat Hachem, il met Hachem en colère. La Gemara revient maintenant à la Pshara. Rabbi Yosha ben Korcha Omer. Rabbi Yosha ben Korcha, troisième Tana, concernant la Pshara. Il dit mitzvah livtso. Au contraire, c'est une mitzvah de faire une Pshara. Les arrangements, au contraire, ils sont voulus, plus que le din Torah. Chez Neymar, emet ou mishpat shalom shiftu besha'arechem. Le pasteur dit emet, la vérité, ou mishpat et un jugement shalom de paix, shiftu besha'arechem, jugé dans vos tribunaux. Comment tu me dis mishpat shalom? Ce sont deux notions contradictoires. Mishpat c'est juger, shalom c'est la paix. Les gens qui sont en paix, ils vont pas se faire juger. Et la ezeu mishpat yeshbo shalom, il faut juger avec paix. Comment ça? Et veomer zebitsua, c'est la pshara. La pshara, ça veut dire c'est un arrangement. On est proche du din Torah. Il y a ici un jugement qui tient compte de la paix, de l'harmonie, de ce qui se passe derrière, les besoins de chacun. Cette pshara-là, c'est un mishpat shalom. Mechen be David ou Omer, concernant David Ameler, c'est écrit aussi, Maï David ose mishpat ou tzedaka. David, il faisait mishpat ou tzedaka. Mishpat ou tzedaka, comment ça s'arrange ensemble? Mishpat, valokol makom shesh mishpat, en tzedaka. Si tu fais un jugement, c'est pas da tzedaka. Ou tzedaka et mishpat, tu fais la charité, c'est pas du jugement. Et la ezo mishpat shesh bo tzedaka, quel est le jugement dans lequel se trouve de la tzedaka? Ça veut dire qu'il tient compte des conséquences, des besoins, tout ça. Et Veomer Zebitsua, c'est la pshara, justement. Atan et Tanakama. Selon Tanakama, comment on va expliquer, selon Tanakama qui a dit qui pensait que on n'a pas le droit de faire une pshara, comment il va expliquer le pasuk de David et de Mishpat Shalom? Dan et Adin, il expliquera le pasuk dans un cas où le juge, il a jugé, Dan et Adin, Zika et Azaka, Ivechiev et Achayad. Donc il a jugé correctement. Celui qui était méritant, le Zaka et celui qui méritait, il l'a rendu Zaka, il a dit c'est bon. Celui qui était Chayav, il l'a rendu Chayav. Vera Shenitrayev Ani Mamon. Le juge a vu que le pauvre, finalement, il était Chayav. Veshilem la mitorbeto. Le juge a sorti de sa poche pour payer aux pauvres. Ze Mishpat ou Tzedaka. C'est ça ce que dit le pasuk Mishpat ou Tzedaka. Pourquoi? Mishpat lezé, il a jugé lezé, ou Tzedaka lezé, et l'autre, il lui a fait la Tzedaka. Mishpat lezé cherchir le mamon, à celui à qui il a rendu son argent, il lui a fait un jugement correct et droit, ou Tzedaka lezé, et au pauvre qui était chayav, il lui a donné la Tzedaka, sheshilem la mitorbeto, le juge lui a payé. Et c'est ça ce que veut dire le pasuk, mais pas qu'il faudrait faire une pshara. Au contraire, d'après Tanakama, on a dit que la pshara c'est pas bien. Kashial le Rabbi. Rabbi demande, Haïle chol amo. D'après ça, pourquoi le pasuk dit sur David, il faisait mishpat ou tzedaka, le chol amo à tout son peuple. L'ani mi baile. Il ne faisait la tzedaka qu'aux pauvres. Aux riches, il faisait pas de tzedaka. Et là, donc il faut comprendre autrement. Afalpi sheloshi la mitorbeto. Même si le juge ou David ne payait pas de sa poche à celui qui était chayav en cas de besoin, quand même dans chaque jugement, zeu mishpat ou tzedaka.
juger correctement les gens, c'est un jugement et une tzedaka. Pourquoi? Mishpat lezé ou tzedaka lezé. Pour un, c'est mishpat, pour l'autre, c'est tzedaka. Comment ça? La Gemara explique. Mishpat lezé, sherzir le mamono. Celui qui avait perdu son argent, on lui a fait un mishpat, on l'a jugé pour lui rendre son argent. Ou tzedaka lezé, celui qui était coupable, il a reçu une tzedaka ici, on l'a sauvé, sheoti gzila mitachat yado. On lui a sorti le vol de sous sa main. C'est une tzedaka, c'est une charité pour lui, qui disent merci. On l'a sauvé du vol. Rabbi Shimon ben Menassia, Omer. C'est un quatrième tana concernant la pshara. Lui dit, Shnaim shebaou lefanecha ledin. Deux personnes qui sont venues pour se faire juger devant toi. Atzelot ishma divreen, avant de les entendre parler, avant d'entendre leurs arguments, Omishet ishma divreen ve'yata yodea lechan dinote, ou bien que tu les as déjà entendus mais tu ne sais pas comment pencher le din, Atar rachai lomar lehen, tu as le droit de leur dire, Tseu ou bits ou. Allez, faites une pshara, arrangez-vous. Par contre, Mishet Ishma Divreen, Ve'ata Yodea Lechan Adinote. Dès que tu as entendu déjà leurs arguments et que tu sais vers qui ça penche, Yata Rachai Lomar Lentu Bitu. C'est fini. Là, il faut juger, il faut trancher. Chez Neymar, Poter Maim, Reshit Madon, Velifne Hitgala Hariv Netosh. Donc, Poter Maim Reshit Madon, Rachid explique ce que ça veut dire. Ouvrir l'eau avant le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux, Rachid explique comme ça, la dispute ressemble à de l'eau. Ça ressemble à de l'eau. Pourquoi? La Gemara l'expliquait plus loin. C'est comme par exemple un barrage, quand il commence à s'ouvrir, à l'eau qui commence à le traverser, à passer par là-bas, ça va que s'élargir avec le temps. Ça va aller et s'élargir. Donc les disputes, ça commence par un petit truc et ça devient ensuite un gros problème. Donc c'est comme de l'eau. Poter maim, poter qui veut dire rejeter l'eau. Donc pour rejeter la dispute, tu ne peux le faire que reshit au début, madon du din Torah. Dès que tu as commencé à juger et voir vers qui ça va, tu n'as plus le droit de rejeter la dispute pour faire un arrangement. L'arrangement, tu peux le faire que quand tu commences à étudier et à approfondir le problème. Mais une fois que tu as vu vers qui ça penche, tu n'as plus le droit de rejeter la dispute pour faire la paix. Tu es obligé de trancher le din. Et donc, la fin du pasuk, c'est Velifne itgala arrive netosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Kolem shenit gala arrive, avant que la dispute ne se dévoile, c'est-à-dire qu'on sache qui est chayav, qui est patour, atayachol enotcho. Tu peux le rejeter, l'abandonner. Par contre, mishenit gala arrive, yatayachol enotcho. Dès que on a dévoilé la dispute, on sait vers qui ça va, qui sera chayav plus ou moins, qui sera patour, tu n'as plus le droit d'abandonner. Dès que tu t'es engagé à les juger, et que tu vois déjà comment ça va tourner, tu n'as plus le droit d'abandonner ce din Torah. Veresh Lakish Amar, ou selon la correction, Rabbi Yoshua ben Lakish Amar, une autre version, Rabbi Yehuda ben Lakish, Amar Shnaim Shebaou Ledin. Encore un Tana, c'est un cinquième Tana concernant la Pshara. Deux qui viennent se faire juger. Echad Rach ve'echad Kaché. Un facile et un difficile. Un homme facile et un homme difficile. Atzelot Ishma Divreen, avant de les entendre parler, ou bien que tu les as entendus, mais tu ne sais pas encore qui sera chayav, qui sera patour, tu peux leur dire, écoutez, moi, je ne vais pas rentrer dans ce problème-là, je ne vais pas commencer avec celui-là. Peut-être que c'est le fort qui va être chayav, qui sera coupable, il va m'empoisonner la vie. Mais dès que tu les as entendus déjà, et que tu sais à peu près qui sera chayav, qui sera patour, tu ne peux plus leur dire, je ne m'occupe plus de vous. La Torah dit, tu n'as pas le droit de retenir tes paroles auprès d'un homme qui te fait peur. Rabbi Yoshua ben Korcha Omer, sixième Tana. Minayin et Talmid Shioshev Lifne Rabo. Ah non, c'est pas un sixième Tana concernant la Pshara. Lui, il fait une autre dracha sur ce même pasuk de l'Otagur Mipnei Ish. Il dit l'Otagur Mipnei Ish, ça fait allusion à autre chose. C'est pas que le juge qui n'a pas le droit de garder, de se retenir, de trancher le din, ça fait allusion à un élève. Un élève, Minayin et Talmid, Shioshev Lifne Rabo, qui est assis devant son maître. Veraz Chutlani Vechova Le'ashir. Il voit que le pauvre, finalement, il a un mérite, on pourrait le rendre patour, et le riche, on pourrait le rendre chayav. Minayin Shelo Ishtok. D'où je sais que l'élève n'a pas le droit de se taire. Chez Neymar le Tagour Mipnei Ish. La Torah interdit, même à l'élève, il n'a pas le droit de ne pas se mêler. Il est obligé de se mêler.
il n'a pas le droit de se réserver ses paroles et ses pensées. Rabbi Chanin Omer, Lo tachnis dvarecha mipnei ish. Rabbi Chanin dit, tu n'as pas le droit de rentrer tes paroles auprès de quelqu'un. Vama Rabbi Chanin. Selon une version, c'est pas Rabbi Chanin Omer, c'est Vama Rabbi Chanin. Apparemment, c'est l'explication de ce qu'on vient de voir. Il y en a qui effacent les mots Rabbi Chanin, donc c'est vraiment la suite. La Braïta continue à nous dire, Veyehu edim yodin et mihen meidin. Les témoins doivent savoir sur qui ils témoignent. Velifne mihen meidin, devant qui ils témoignent, ou miatili paramen, et qui c'est qui va les punir si ils trompent le bedin. Chez Neymar, vamdou shna nashim eshar lemariv lifne Hashem. Vont se tenir les deux hommes qui ont la dispute devant Hashem. Donc la Gemara ici elle nous dit, devant qui ils se tiennent pour témoigner devant Hashem, qui c'est qui va les punir, c'est Hashem, mais sur qui ils témoignent, c'est aussi Hashem. Pourquoi? Rashi explique, parce que s'ils vont tromper le bedin, Akadosh Baruch Hu devra se fatiguer à rendre le vol à son propriétaire. Il devra faire toutes sortes de roulements des choses, des événements, pour que l'argent revienne à son vrai propriétaire. Donc finalement, quand il témoigne sur quelqu'un, il témoigne sur Hashem. Les juges aussi doivent savoir, et mihen danin, qui est-ce qu'ils jugent, comme on a dit, velifne mihen danin, devant qui ils jugent, ou miati di paramen, qui c'est qui va les punir. Chez Neymar, Elohim nitzav badatkel. Hashem se tient dans l'assemblée du Bedin. Vechen Yehoshaphat ou Omer, veyomer la shoftim, à propos du roi Yehoshaphat, il est écrit aussi, il a dit aux juges, Re'u ma'atem osim, voyez ce que vous faites, soyez conscients de l'importance de votre rôle, qui lo le adam tishpotu, qui l'Hashem. C'est pas un homme que vous jugez, c'est Hashem lui-même que vous jugez. Shema Yomar Adayan, Malibatsarazé. Alors le juge va dire, si c'est comme ça, c'est pas la peine, moi je vais pas rentrer dans de tels problèmes, ou finalement si je me trompe, je serai puni. J'ai pas besoin de rentrer dans tout ça. Talmud Lomar Imachem. Yehoshaphat il leur a dit, Imachem, avec vous, le jugement qui est avec vous, qu'est-ce que ça veut dire avec vous? Imachem idvar mishpat, c'est-à-dire, en le dayan la machena vroot. Ce qui est avec toi, dans ta pensée, dans ton raisonnement, ce qui te paraît net, honnête à juger, c'est ce que tu dois juger. Le juge n'a que ce que ses yeux voient. Si on l'a trompé, ou s'il y a eu quelque chose qui était caché, et une donnée qui lui manquait parce que, malgré qu'il a bien enquêté, on lui a caché quelque chose, il ne sera pas puni dessus. Il doit juger comme ce qu'il pense bien. Il ne doit pas se laisser tromper. Il ne doit pas paresser, il doit se fatiguer à éclaircir au maximum tout ce qu'il peut. Mais une fois que pour lui c'est évident que c'est comme ça qu'il faut juger, alors il n'y a plus de problème, il ne sera plus puni dessus, même s'il s'est trompé. Echidami Gmardin. Qu'est-ce qu'on appelle un Gmardin? C'est-à-dire, la Gemara revient sur Tanakama. Tanakama a dit, tant que le jugement n'a pas été fini, on peut faire une pshara. Dès qu'il a été fini, on ne peut plus faire une pshara. Qu'est-ce que ça veut dire fini? Amar Abuda Amarav, Ish pleniat Chayav, Ish pleniat Zakai. Toi, monsieur Antel, tu es Chayav, toi, monsieur Antel, tu es Zakai. Amarav, Alacha ki Rabbi Yoshua ben Korcha. Rav, il tranche l'Alacha, comme Rabbi Yoshua ben Korcha. Qui disait, c'était le troisième Tana ici au milieu de la page, Rabbi Yoshua ben Korcha Omer, mitzvah livtsoa. C'est une mitzvah de faire une pshara. Donc Rav il tranche la halakha comme Rabbi Yoshua ben Korcha. La Gemara demande, Eni, bon, est-ce que Rav il pense comme ça? Veha Ravuna talmid de Ravava. Ravuna est l'élève de Rav. Qui avait tous les kameh de Ravuna. Quand on venait chez Ravuna, Amar Leu, Ravuna, le juge, il leur disait, Idina beitu, ipshara beitu. Est-ce que vous voulez que je vous juge en dit Torah ou bien vous préférez une pshara?
Donc, comment Rabbi dit que l'halakha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha qu'il y a une mitzvah de faire une pshara, alors que son élève Ravuna, on voit que il ouvrait l'option de juger ou d'une pshara comme vous voulez. Répond la Gemara, ma mitzvah namidekam Rabbi Yoshua ben Kocha. Quelle est la mitzvah de Rabbi Yoshua ben Kocha de faire une pshara? Mitzvah le même raleu, c'est la mitzvah de leur proposer, de leur dire, idin abeito, pshara beito, est-ce que vous voulez un din Torah ou une pshara? Donc on leur laisse une ouverture, on leur ouvre l'option d'une pshara a priori. Après, s'ils veulent un din Torah, il n'y a pas de problème, on leur fait un din Torah. La Gemara demande à nous Tanakama, finalement c'est comme ça. C'est comme Tanakama qui disait, on peut faire une pshara tant que le din n'a pas été fini, on peut faire une pshara. Et Rabbi Yoshua ben Kocha dit la même chose, une pshara ou un din Torah, on propose les deux, et après on juge s'ils préfèrent juger, on juge. Répond la Gemara Ika benay ou mitzvah. Il y a quand même une machloket entre Tanakama et Rabbi Yoshua ben Kocha, est-ce que c'est une mitzvah? Que quoi? Rabbi Yoshua ben Kocha ça va une mitzvah, Tanakama ça va reshut. Selon Rabbi Yoshua ben Kocha, il y a une mitzvah a priori de proposer la pshara. Selon Tanakama, il n'y a pas de mitzvah. On fait comme on veut. Si le juge ou les gens ils veulent une pshara, on fait une pshara. Mais il n'y a pas une préférence d'une pshara plutôt qu'un din Torah. Le din Torah aussi c'est très bien. De juger comme la Torah elle veut, c'est très bien. Un tel il sera chayav, il doit payer, il paye. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc les deux sont bien. La pshara c'est la paix, c'est bien. Juger c'est bien aussi. Il n'y a pas une préférence, il n'y a pas une mitzvah. Selon Tanakama. Mais selon Rabbi Yoshua ben Kocha, il y a une mitzvah de proposer a priori une pshara s'ils veulent. La Gemara demande à nous de Rabbi Shimon ben Menassia. C'est quand même ce que disait bien Rabbi Shimon ben Menassia. Quelle marroquette avec Rabbi Shimon ben Menassia qui lui aussi dit a priori il y a une option de pshara ou de din Torah. Répond la Gemara Ika benay mishet ishma divreen ve'atayoda lechan adin noté. Est-ce que, donc, dans le cas où Tishma divreen, tu as entendu leurs paroles et que tu sais vers qui ça penche, Iatara Shailo Marlen Seubit, où tu n'as plus le droit de leur dire allez faire une pshara, faites une pshara. Donc lui, Rabbi Shimon ben Menassia, il a ajouté de dire que dès que je les ai entendus et que je sais vers où ça va, je peux plus leur dire faites une pshara. Alors que, selon Tanakama et Rabbi Yoshua ben Kocha, tant qu'on n'a pas finalisé le din Torah, on peut encore faire la pshara. Rabbi Yoshua ben Kocha a ajouté, a priori, il faut proposer une pshara. Mais Rabbi Shimon ben Menassia lui dit, dès qu'on a entendu et qu'on voit vers qui ça va, c'est fini. On ne peut plus ensuite passer à la pshara. Ça c'est Rabbi Shimon ben Menassia, mais comme on a dit, il comme Rabbi Yoshua ben Kocha, il lui pense pas comme ça. On peut encore passer à la pshara tant que ça n'a pas été finalisé.